Le général Abdourahmane Tiani, le président de la transition du Niger, a évoqué le 11 février 2024 la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali pour marquer l'étape de sortie de la colonisation. Ces trois pays dirigés par des régimes militaires, aujourd'hui regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, avaient annoncé le 28 janvier 2024 leur retrait de la CEDEAO. Mettre en place une monnaie suppose une économie suffisamment forte. Notre priorité, c'est d'abord d'inverser la tendance et de créer un espace de paix à même de permettre de lancer les économies. Maintenant, tout ce qui peut venir après, tant que ça va concourir à renforcer notre souveraineté, tant que ça va concourir à nous donner les capacités de réfléchir, de décider, de créer, de mettre en œuvre, d'évaluer nous-mêmes, nous le ferons. La monnaie est un signe de souveraineté. Les États de l'AES sont engagés dans un processus de recouvrement de leur souveraineté totale, selon un communiqué. Ainsi, la création d'une monnaie pour remplacer le franc CFA, commun aux 8 pays membres de l'UEMOA, s'inscrit dans cette vision. Toutefois, les données relatives à la possible mise en circulation d'une future monnaie ne sont pas encore connues. Selon certains experts, la CEDEAO, passant de 15 à 12 pays, risquerait une perte financière d'au moins 45 milliards de francs CFA par an avec le départ simultané du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Il était difficile pour nous de comprendre qu'une organisation qui a une vocation de construire une économie sous-régionale se lance dans des mesures qui confinent un des membres, en sachant que cette mesure peut jouer sur l'économie d'ensemble. Donc je dirais que c'est un peu comme, effectivement, une grève de la faim. Punir le Niger, c'est pas punir seulement les Nigériens, c'est punir tout l'espace CEDEAO. À la suite des coups d'État commis en 2020 à Bamako, en 2002 à Ouagadougou et en 2023 à Niamey, la CEDEAO avait suspendu ces trois pays de ses instances, imposant de lourdes sanctions économiques au Mali et au Niger. Par conséquent, en novembre 2023, les ministres de l'économie et des finances de l'AES recommandaient la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement.